Bienvenue dans le tout premier épisode de Podcat, le super podcast dédié à la photographie, comme son nom l'indique évidemment. On y parle d'image et de créativité avec des gens cool et talentueux ou talentueuses. Ce sera le cas aujourd'hui en compagnie de Mathilda et Julie, deux photographes avec qui on va s'interroger sur la place de la femme dans ce métier. Il y aura une suite à ce podcast, mais dans cette première partie, on va essayer de s'attaquer à cette épineuse question, la photographie est-elle un métier d'homme ? Bonne écoute. Attends 2 secondes, j'enlève déjà ce que j'ai dans les dents. Vas-y. Autant que je sois pas en mode... Ça va finir dans le bêtisier, ça. Ça, ouais. Bah, c'est bon. Bon, Mathilda, nous, on se connaît bien. Enfin non, on se connaît pas. En fait, t'es plus la grande amie d'une grande amie. Tout à fait. Voilà. On se connaît un petit peu quand même. On se connaît un petit peu quand même pour avoir fait une vidéo ensemble. Et puis pour avoir tradé de temps en temps ensemble. Donc voilà, on fait un bisou à Claire. Julie, nous, on ne se connaît pas, par contre. Non, enchanté. Enchanté. Tu t'appelles Nicolas, c'est ça ? C'est ça. Ok. Non, fais pas genre, t'es une abonnée sur Instagram. Ouais, je suis trop une fan girl en fait. Je suis trop contente. Sur YouTube. Et tu m'as interpellé sur Instagram, on en parlera tout à l'heure. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Comment tu te présenterais aujourd'hui avec ton métier, avec ce que tu fais ? Quelqu'un qui ne te connaît pas, par exemple, Julie. Ok, moi je ne te connais pas, donc enchantée. Enchantée Julie, effectivement tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Et dans la vie je crée des images qui ont du sens. En gros, j'accompagne mes clients en fait dans leur montée en gamme, c'est-à-dire que je leur permets via les images d'augmenter la valeur perçue en fait de leurs produits ou de leurs services. Donc comment ça se manifeste ? On va travailler ensemble leur image de marque, leur branding, leurs photos, pour créer un univers en fait qui colle à leurs valeurs, qui colle à leur histoire, qui colle finalement au message qu'ils veulent transmettre à leur clientèle, tout simplement pour leur permettre soit de vendre plus cher, soit d'attirer plus de clientèle, soit d'attirer une meilleure clientèle via les images qu'ils vont utiliser. Donc ça peut être via leur logo, leur support graphique, ou leurs photos. Du coup, tu peux développer. Tu développes toute cette activité-là, du coup, pas juste la photo. En gros, pas juste la création d'images, photographie, mais aussi, du coup, la partie design, dessin. Voilà, je peux aussi travailler sur la partie design et justement, on va travailler, dans ce cas-là, l'image de marque dans son entièreté, en fait, pour envoyer le même message à travers tous les supports visuels. Ok. Tu crées de la cohérence dans toute leur image de marque, en gros. Exactement. Et je crée de la valeur également. Excuse-moi, merci de m'avoir remis à la place. Attends. C'est très important. Et Julie, à ton tour, comment tu te présenterais Ouais, moi je suis architecte du coup. Je me définis un peu par mon métier, c'est pas très bien, mais en gros, je suis architecte, j'ai une agence d'architecture à Lyon qui existe depuis 2 ans, une petite boîte où on est 2 avec mon associé. Et je fais de la photo qui est plus une passion que j'ai depuis longtemps. Et du coup, j'ai un statut d'artiste-auteur depuis quelques mois et j'essaye de réfléchir à une manière de faire de cette activité une activité un peu plus commerciale qui me rapporte aussi un peu d'argent. Donc, dit comme ça fait la meuf ultra vénale. Non, je trouve pas. Non, mais justement, c'est intéressant. Non, mais en gros, j'essaye que ça devienne aussi une partie de mon métier, quoi, globalement. D'accord, juste une partie. Tu ne te vois pas transiter totalement, parce que tu me disais que l'architecture t'aimes bien, mais c'était pas non plus ta passion. Est-ce que tu ne devrais pas être full-time photographe à un moment Je sais pas, en fait, ce que je te disais, je pense que j'ai vraiment besoin que ce que je fais tous les jours, ça ait vraiment du sens, mais ça ait un impact, en fait, vraiment sur la société qui m'entoure. D'accord, nous sommes photographes, nous n'avons pas d'impact. Non, attends, non, c'est pas du tout ça. Laisse-moi finir. C'est pas du tout ce que j'allais dire. C'est pas du tout ce que j'allais dire. En fait, comment dire ? En fait, j'ai besoin d'avoir un espèce d'engagement militant à travers mon métier qui soit hyper direct, hyper concret. Et aujourd'hui, à travers le métier d'architecte, j'ai créé l'agence qu'on a créée. Elle nous permet d'avoir cette action militante. Enfin, on essaye dans nos choix de tous les jours, très concrètement, de choisir des matériaux qui soient écolos, de réfléchir à l'impact social de ce qu'on fait, etc. Donc du coup, c'est hyper concret et hyper direct. Je pense que dans la photo, c'est totalement possible d'être engagé à travers ce qu'on fait et d'avoir un impact aussi sur ce qui nous entoure. Je sais juste pas si j'aurais... En tout cas, pour l'instant, je me projette pas dans l'énergie à remettre pour recréer ce genre de projet dans un milieu qu'en plus je connais assez mal, alors que j'ai fait des études d'architecture, je comprends bien comment ça fonctionne et j'ai réussi à me placer dans ce milieu grâce à cette connaissance-là. Et même si ce qu'on fait aujourd'hui, des fois, c'est pas assez, je sais pas si pour l'instant, là, tout de suite, je me projette pas en me disant que j'arriverai à recréer ça dans la photographie. Donc j'essaye, parce que du coup, les projets perso que j'essaye de faire, j'essaye d'être engagée comme j'essaye de l'être dans mon métier d'architecte. Mais voilà, pour l'instant, je me projette pas encore là-dedans. Je dis pas du tout que c'est impossible d'être engagé en tant que photographe. Au contraire, j'en vois plein et j'en suis plein et je trouve ça super cool. C'est juste, pour l'instant, je
comprends pas les codes encore et je maîtrise pas encore tous les leviers que je pourrais avoir pour avoir ce même engagement. C'est juste ça. Comment tu définirais tes travaux dans la photo ? Waouh. Sans aller dans quelque chose de trop complexe, mais au moins déjà quel genre tu aimes pratiquer ou des choses comme ça. En fait, c'est assez compliqué à répondre parce que, en fait, si tu veux, je me suis mise à me dire que j'avais envie d'avoir un vrai statut d'artiste-auteur et de faire vraiment des trucs. Parce que j'ai fait un stage de 3 jours à Arles, enfin le festival de photo d'Arles. Et du coup, en fait, je m'étais jamais posé la question vraiment de c'était quoi le métier de photographe. Tu sais, je faisais de la photo en me disant c'est trop cool, j'adore faire des images, mais j'étais jamais allée plus loin. Et quand j'ai fait ce stage, il fallait venir avec 30 photos de ce que t'as fait, de ta production, genre dont t'étais fière en fait et dont t'allais parler. Et du coup, ça m'a obligée à faire ce truc de regarder tout ce que j'avais produit. Et en fait, ça m'a ouvert plein d'autres portes. J'ai toujours fait plutôt de la photo de paysage et beaucoup de photos des gens qui m'entouraient. Comme plein de gens, je suis un cas ultra classique de gens qui aiment bien faire des photos avec leur compact et voilà. C'est souvent comme ça qu'on commence aussi, hein. Ouais. Tu fais avec ce que t'as directement sous la main, de plus pratique. Et puis le temps que t'as aussi, tu vois, et moi c'était vraiment du loisir. Et en fait, du coup, quand j'ai acheté un premier boîtier, un premier hybride, comme j'avais un compact avant, là du coup je me suis vraiment plongée dans le matériel aussi, et du coup quand tu choisis des objectifs, tu choisis aussi une posture, tu choisis forcément un objet aussi à photographier. Donc d'un coup j'étais obligée de conscientiser un peu tous les choix que j'étais en train de faire. Aujourd'hui c'est assez vaste en fait, si tu veux. On a fait une après-midi de portrait en studio, genre pour s'amuser. Et j'ai trop kiffé, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai pris en photo les gens avec qui on faisait le stage et j'ai trop kiffé. Et du coup, quand je suis revenue à Lyon, j'ai demandé à une pote, on a loué un studio, on a fait des photos, c'était trop bien. Du coup, je sais pas trop qualifier ce que je fais aujourd'hui. Ouais, mais encore dans la phase où je teste tout, j'ai envie d'exploration. Et en même temps, je commence un peu vachement à resserrer parce que je me suis posé beaucoup de questions parce que les réseaux sociaux te montrent une certaine image de ce qui est bien à faire et de ce qui est reconnu. En même temps, je me retrouvais pas forcément là-dedans et je trouvais que ça avait pas de sens par rapport à ma quête de sens un peu que j'ai dans mon métier, dans tout ce que je fais. Et du coup, aujourd'hui, je commence à essayer à imaginer des projets. Je construis d'autres choses en fait, du coup, mais ça peut être aussi bien du paysage que du portrait, que du montage. En fait, il y a plein de choses qui m'intéressent et du coup, je saurais pas comment qualifier parce que, comme tu le dis, je démarre et donc c'est le début, je sais pas trop. Mais c'est toujours un peu ça qui me guide quand j'ai envie de... Quand je prends des images et que ce que j'aime, c'est ça, c'est les mettre les unes à côté des autres pour raconter un truc qui a du sens pour moi, quoi, qui essaye de parler d'un sujet. Voilà. Après, c'est très littéral pour l'instant, j'ai l'impression d'être un bébé, quoi. Des fois, je fais des trucs ultra littéral, genre « Ah non, n'allez pas faire du ski à la montagne, vous détruisez la montagne. » Alors, je vais mettre une photo de plein de gens sur un télésiège et la montagne toute belle à côté. Genre, c'est un peu nul, tu vois, c'est pas... Comment dire, c'est le niveau zéro, quoi. Mais j'essaye d'aller au-delà de ça, tu vois. Voilà. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Non, très intéressant. Mathilda, j'ai beaucoup plus de difficultés avec toi parce que moi je t'identifie toujours comme une food photographer. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je regarde tes images, j'ai faim. Mais au final, c'est assez réducteur parce que tu fais beaucoup plus de choses. Comment toi tu définirais ton style en photographie ? Pas vraiment un style parce que j'aime pas ce mot-là, mais plutôt tes travaux. Ouais, c'est vrai. C'est effectivement pas une question de style. Comme je le disais un petit peu au tout début. J'aime créer des images qui ont du sens, donc ça va pas être forcément une question de dire je fais de la photo food, de la photo de cosmétiques ou de la photo de mode ou quoi que ce soit. Ce sera plus dans la démarche de travail. Je vais vraiment être dans cette démarche où moi je cherche à transmettre un message à travers mes images et je vais me servir du sens lié aux couleurs, aux lumières, aux formes, aux accessoires, au style, pour faire passer le message que je veux faire passer. Donc en l'occurrence, dans mon cas, faire passer le message que mes clients veulent faire passer à leurs clients. Du coup, je travaille avec des pros, c'est ce que je n'avais pas précisé. Par exemple, si je peux donner un exemple concret, on va reprendre ce petit exemple de la soupe de mamie qu'on avait eu dans l'autre vidéo. C'est si par exemple je fais une photo avec un bol blanc Ikea sur une table blanche Ikea avec une cuillère argentée avec juste une soupe, ce sera juste la photo d'une soupe. On pourra se dire voilà, c'est la soupe de chez Carrefour. Alors que si cette soupe, je la mets dans un petit bol en céramique ou en porcelaine avec une jolie cuillère en argenterie sur une belle table en bois, pourquoi pas un petit napperon, tout de suite on se croira beaucoup plus chez mamie. Et en fait, moi, ma démarche de travail, c'est ça que j'adore faire en fait dans les images, c'est de penser à chaque détail, à chaque couleur, chaque forme, chaque ambiance pour se raconter une histoire en fait quand on voit l'image et pas juste se dire oui c'est un bol avec une soupe, mais se dire
ah c'est marrant, ça me rappelle le dimanche quand j'allais chez ma grand-mère, elle me préparait toujours cette soupe. Et en fait voilà, moi ça va plus loin, c'est vraiment l'idée de se projeter dans l'image et de déjà se projeter dans l'expérience alors qu'on n'est pas spécialement en train de la vivre, tu vois. T'aimes la mise en scène, quoi. Voilà. Pour raconter des histoires. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, par exemple, quand je travaille avec mes clients, parce qu'effectivement, j'en ai beaucoup qui sont dans le domaine gastronomie, spiritueux. Et souvent, ce qui revient, c'est « Mais Mathilda, comment je peux faire pour montrer la qualité de mes produits alors que, en fait, il faut les goûter pour savoir que c'est bon ?» Et en fait, moi, mon rôle, il est là, c'est de donner envie à travers les photos et de montrer que c'est bon, que ça va être authentique, que ça va être artisanal. Enfin, il y a vraiment toute cette... tout ce panel-là, en fait, que j'aime montrer via l'interprétation, en fait, qu'on va se faire des images, tout simplement. Du coup, sa priori, ça marche, ça donne faim, puisqu'il disait qu'il avait... Ouais, je passais, va sur son compte, tu vois. À chaque fois que tu regardes ses photos, c'est horrible, t'es là, t'es... Ah. Mais après, ce que je veux dire, c'est que tu fais aussi de l'immobilier, des choses comme ça, c'est ça aussi, mais c'est peut-être pas... Ça peut m'arriver, mais ça va... C'est pas forcément de ce dont on va parler, parce que je pense pas que ce soit ce que tu mettes en avant. Non. Après, en fait, ça va... là où je vais prendre, par exemple, des photos type IMO, ça par exemple dans le cadre où si je bosse pour un resto, enfin avec un resto plutôt, ouais, voilà. Et que on a besoin justement de faire toute une communication autour de son restaurant, et en même temps il faut aussi avoir des photos de ses plats parce que c'est quand même la base, mais il a besoin de montrer à sa clientèle dans quel cadre ils vont arriver, parce que forcément c'est important. Bien sûr je suis capable aussi de faire ces photos là et en accord justement avec toutes les autres images qu'on aura mises ensemble. C'est qu'après, je vais avoir des prestations où je vais dire, voilà, peut-être que ça sera intéressant d'avoir aussi des photos de l'équipe qui travaille au restaurant, peut-être que ça sera intéressant d'avoir des photos des ingrédients parce que ça vient des producteurs locaux, peut-être que ça sera intéressant d'avoir, je sais pas, une petite mise en scène sur une table avec différents plats parce que, voilà, on a une grande table avec un espace qu'on veut mettre en avant. Mais du coup, ça s'inscrira dans toute la démarche de travail pour justement... transmettre le message qu'ils veulent transmettre à leur clientèle. Bon, en tout cas, je suis super ravi de vous avoir avec moi. On est ravis aussi. Pour ce sujet assez particulier, parce que je pense que tout le monde aura remarqué que je suis un monsieur et que vous êtes des madames. Mm-hmm. Et du coup, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Lorsque j'ai publié une story annonçant qu'on allait parler ensemble de votre expérience en tant que femme photographe, il y a 2 commentaires qui ont retenu mon attention, faits par des messieurs, il faut le préciser, qui me demandaient pourquoi préciser justement qu'il s'agissait de femmes photographes et pas juste de photographes, ou encore si dire femme photographe c'était pas sexiste comme approche, de le souligner comme s'il y avait une différence. C'est intéressant parce que je comprends l'idée en fait, et c'est un peu de ce dont on parlait ensemble tout à l'heure. C'est aussi une mentalité que j'essaie d'adopter le plus possible, en ne notifiant pas la différence, en traitant tout le monde de la même façon, quel que soit son genre, ses origines, son milieu social. Je me dis que j'efface les inégalités en étant le changement que je veux voir dans le monde. C'est beau, hein. Je suis très fier de ma phrase. Tu peux, sois fier. C'est beau, ouais, c'est beau, mais le problème, c'est que le monde, pour l'instant, il s'en bat les steaks de ce que je pense, et que si tout le monde change pas en même temps, ça fonctionne pas. Et c'est plus de se mettre des œillères, du coup. Et ce qui est sexiste, pour le coup, c'est de pas attester qu'il y a une différence entre l'expérience d'être un homme ou une femme photographe. Ce qui est sexiste, c'est de nier que femme photographe signifie qu'il existe des avantages auxquels moi j'ai accès en tant qu'homme dans ma carrière, et que vous, non. Donc je vais donner quelques chiffres assez édifiants. Je vais me baser sur la première et la seconde édition d'une étude présentée en 2020 par l'Observatoire de la mixité femmes-hommes dans la photographie, appuyé par le ministère de la Culture. Je vais devoir simplifier, il y a beaucoup plus de choses dans l'étude, il faut aller la voir, surtout pour comprendre un petit peu les méthodes de calcul et tout, comment ils ont fait. Donc je mettrai des liens dans les sources. 63% des diplômés des écoles de photographie sont des femmes. 63%, donc plus de la moitié. Ouais. Dans ce milieu, le niveau d'études supérieures pour les femmes est supérieur aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a 48% de femmes qui ont Bac plus 5 contre 29% d'hommes seulement qui sont au-dessus de Bac plus 5. Ok. Donc elles sont plus diplômées. Et pourtant, 60% des femmes exercent dans des professions périphériques à la photo, quand seulement 37% d'entre elles sont vraiment photographes. Et pour ce qui est de la représentation, donc dans les concours, les festivals, les expositions, les femmes candidatent plus que les hommes, mais le taux de succès est moindre. 1 chance sur 4 pour les femmes, contre 1 chance sur 3 pour les hommes. Donc, les chiffres, en fait, montrent qu'il n'y a pas un écart à la candidature, mais il y a un écart à la sélection. La question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la photographie, c'est un métier d'homme ? Bam. Bim.
Question très large, question très vaste, question difficile à répondre. Question en plus où du coup on va avoir des expériences totalement différentes puisque moi c'est pas mon métier d'être photographe. Mais par contre comme j'aspire à être photographe, on va dire, on peut un peu dire un truc dans ce genre-là, je vais avoir un regard un peu moins de la profession que de qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers ce métier, quoi. Alors le milieu, c'est vrai que là j'ai parlé de métier, donc c'est vrai que c'est un peu excluant pour toi, mais en fait je parle plus d'univers de la photographie. Oui. Et l'univers, on en a tous la vision, tu vois, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que juste avant, parce que par rapport aux chiffres, je sais pas si je l'ai entendu, tu nous as parlé du pourcentage justement de femmes qui sortaient d'études et qui étaient photographes, mais on n'a pas eu le pourcentage, en fait, femmes-hommes de ces personnes qui en vivent vraiment, en fait, qui sont photographes aujourd'hui. Si c'était les 37%. C'est 37% des femmes, du coup. Oui, donc il y a 37% de femmes par rapport aux hommes. Ouais. C'est ça. À être vraiment photographe. Parmi les photographes, t'en as que 37%. C'est ça. Alors que les femmes vont occuper plus les métiers périphériques à la photo. À la photo, ouais. Bah, je pense que de toute façon, ça se joue exactement de la même manière. On parle beaucoup aussi des métiers de la cuisine, par exemple, les chefs, etc. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui se joue dans ces domaines-là aussi, où il y a énormément... d'autant plus dans la cuisine où on dit les femmes, c'est dans la cuisine. Et puis bizarrement, tous les chefs les plus connus, c'est des mecs, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de truc qui se joue avec la photo. C'est pareil dans la mode. Hein. Si tu réfléchis dans la mode, c'est un truc de femmes. En fait, les grands créateurs, c'est des hommes, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Donc après, je saurais pas spécifiquement dire là tout de suite pourquoi, comment. Non, mais c'est plus peut-être toi par rapport à quand ils demandent. Enfin, moi, ce que je comprends de ta question, est-ce que la photographie c'est un métier d'homme, c'est plus est-ce que toi, tu te sens bien en tant que femme dans ton métier de photographe ou pas, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas exactement ça. Ouais, c'est pas comme ça que je l'interprète. Mais dans tu le sens formules où, mieux que les questions que moi. Il faudrait que. Oui, je voulais être journaliste. La prochaine fois. Pose les questions. Si tu veux, on peut faire ensemble, là. Ah, mais on fait ensemble. À nouveau, c'est une conversation. Donc. Mais moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir souffert, en tout cas, de ma condition liée à mon genre dans ce métier-là. Après, c'est vrai que si je prends un peu du recul et que je réfléchis, je me dis, bon, je pense à toutes les personnes que je connais, qui sont photographes, qui en vivent aujourd'hui. Je dirais que c'est plus réparti en fonction des spécificités. C'est-à-dire que, par exemple, si je pense à de la photo d'archi, à de la photo de mode, de la photo corpo, des trucs comme ça, je vais peut-être plus connaître des mecs. Par contre, si on parle photo de mariage, photo de famille, photo comme ça, je vais plus connaître des femmes. Donc après, j'ai un grand réseau de photographes, donc c'est pour ça que moi, j'ai pas l'impression d'avoir... trop de mais là tu parles déjà au final tu pars déjà d'un stéréotype au final lié à un certain nombre d'activités au final. C'est ça. C'est pour ça que je peux pas dire la photographie est un métier d'homme. Ma manière de répondre à ça, en tout cas par rapport à mes connaissances et ce qui m'entoure, ce serait plus la photo, visiblement, selon la spécificité que tu veux avoir et selon effectivement le stéréotype qu'on va y associer, on va plus dire ah bah ça c'est un truc pour les mecs et ça c'est plus un truc pour les filles, tu vois. Et Est-ce que, alors attention, là, je vais me faire bâcher par tous les photographes de mariage, là je le sens. Ouais. La photographie de mariage étant, excusez-moi, pardon, la porte d'entrée à la professionnalisation de la photographie, dans le sens où c'est un milieu assez facile à atteindre puisque tu vas dans du particulier. Ouais. Qui a besoin de photographie, alors que en général, dans la vie générale, tu n'as pas besoin d'un photographe pour des portraits ou des machines comme ça. Le réseau est plus facile à faire, effectivement. Exactement. Donc c'est une porte d'entrée à la professionnalisation de la photographie. Est-ce que c'est pas plutôt pour ça que les femmes sont condamnées, enfin, il y a une sorte de plafond de verre à aller dans d'autres domaines qui sont phagocytés par les hommes, de la même façon que, tu le disais, la cuisine, beaucoup de femmes peuvent ouvrir un restaurant, maintenant être grand cuisinier, où on va et avoir de la visibilité, en gros. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est le problème de l'invisibilité qui fait que ça te donne un plafond de verre sur les prestations que tu peux proposer en tant que femme? Pour moi, je donnerais deux raisons à ça. Il y a une réponse, je pense, qui te donnerait plutôt raison, dans le sens où peut-être que y a effectivement ce côté facilité entre guillemets à rentrer dans ce milieu et peut-être que alors je vais sortir aussi un gros stéréotype, mais peut-être que les mecs des fois vont peut-être avoir plus l'esprit entrepreneur, plus la confiance en eux, qui vont leur permettre de ensuite dire je pars plus sur un créneau professionnel, etc. Là où les femmes peut-être auront en mode non, je me sens pas légitime, ça, on va en parler, même si ça concerne de toute manière tout le monde. Et la deuxième réponse que je donnerais, du coup, elle viendrait plutôt contredire ce truc-là, c'est-à-dire que le mariage,
les photos de famille, etc. C'est des choses qui sont très émotionnelles, qui sont vachement en mode voilà, on pleure, c'est une super journée, c'est machin, ces trucs. Et voilà, pour aussi partir dans les stéréotypes, on va avoir tendance à se dire que les femmes seront plus sensibles à ces milieux-là parce que c'est quelque chose qui est très lié aux émotions et que on va associer ça plus à du féminin. Ouais, c'est assez difficile de déterminer ça sans études en fait. C'est des grosses suppositions. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça soulève le fait qu'en fonction de. Et c'est vrai dans tous les métiers, du coup, on parle de la photographie, mais du coup, moi, je le vis dans l'architecture où tu le vois partout. On parle de la mode, on parle de la restauration, c'est la même chose. C'est que, mine de rien, ton genre t'assigne un certain nombre d'activités. Enfin, tu peux pas. C'est pour ça quand tu commences en te disant, il y a des mecs qui m'ont dit ouais, mais pourquoi tu dis femme photographe ? Je suis la première à être là à dire, ça m'emmerde qu'il y ait des prix qui soient. Est-ce qu'on peut dire des gros mots ou d'accord ? On peut dire des gros mots. Vas-y, lâche-toi. Non mais ça, tu vois, moi je suis la première à dire, ça m'emmerde qu'il y ait des prix. Il y a un prix en architecture qui est le prix des femmes photographes, tu vois. Des femmes architectes, pardon. Mais pourquoi femmes architectes, tu vois ? Et en même temps, si tu n'as pas ce prix-là, peut-être qu'on n'arrive pas à mettre des femmes sur le devant de la semaine, comme il y a des courses à pied qui sont que pour les femmes. Mais peut-être que sans ces courses à pied-là qui sont que pour les femmes, il y a des femmes qui se mettraient jamais à courir. Donc t'es obligé de vivre avec le fait que ces stéréotypes dont tu parles existent et qu'on veut les dépasser, mais que quelque part, c'est exactement ce que tu disais au début, si on veut les dépasser, on est obligé de mettre des espaces un peu dédiés pour que ça puisse éclore et évoluer, pour qu'après ça devienne la norme et que le but à la fin c'est qu'il n'y ait plus de courses qui soient que pour les femmes, qu'il n'y ait plus des prix que pour les femmes, qu'il n'y ait plus t'es une femme, tu fais de la photo de mariage parce que c'est de l'émotion, tu vois. Mais qu'en gros on puisse s'extraire de ces assignations liées à notre genre, tu vois, et ces performances de genre, que t'es obligé de faire ça parce que c'est plus facile de faire ça parce que t'es une femme, alors qu'en fait, si ça se trouve, ça t'intéresse pas du tout, en fait. Alors, il y a un sujet que je trouve fascinant. Est-ce que tu penses pas... Parce que je suis d'accord, mais concernant le sport... Et attention, vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une notion de génétique en sport qui fait que certains sports sont différents pour un homme et pour une femme. Je le vois par exemple au CrossFit. J'ai pas grand chose à dire, je suis assez d'accord là-dessus pour le coup. Pour le coup, c'est normal dans le sport, dans quelque chose qui est physique. Bah non, pas du tout. Enfin, après, on n'est pas là pour faire un podcast sur le sport. Et je dis pas, il y a des meufs qui font 10 fois plus que ce que je fais au CrossFit ou à la course ou machin. Mais je veux dire, en règle générale, il y a quelque chose de génétique qu'on peut pas dépasser. Et donc, dans la compétition de haut niveau, où une différence se fait sur un tout petit, une marge de manœuvre extrêmement fine, bah, il faut des niveaux qui soient typiquement faisables. Et qu'une femme, physiquement, pourra pas faire exactement la même chose. Mais en fait, tu viens de toi-même en fait soulever la réponse que j'allais te faire. Il y a des femmes qui feraient mieux que moi, parce qu'en fait, quand je donne cet exemple-là, on parle du grand public, je te parle pas de la performance de haut niveau où les femmes et les hommes seront, effectivement, peut-être que j'ai pas pris le bon exemple quand j'ai pris... Enfin, en fait, je pensais, tu vois, aux courses, par exemple, qui sont organisées un 5 km, genre pour le cancer du sein, qui sont des courses qui sont ouvertes que aux femmes, par exemple. Ou, par exemple, sur les Ironman, tu vois, des fois, t'as une course, genre... bien plus petite qui est juste pour les femmes. Ah oui, là oui, alors là oui, d'accord. Je parle pas de séparer je parle pas du tout de séparer les performances hommes et femmes, par exemple, si tu prends des marathons et tout, c'est normal que les femmes soient classées avec les femmes, enfin c'est normal. C'est comme ça, oui, on n'est pas la même chose, c'est une question de physique, carrément. Mais du coup, par contre, si on parle du grand public, c'est pas... D'accord, non, mais t'as raison. Tu vois le truc, fin du coup, en plus, de toute façon, plus je t'ai fait dévier du fait que t'as raison. Ce qu'il faut, c'est, par exemple, moi je le vois, parce que je suis dans c'est le cinéma qui me passionne. Le cinéma, quand il voulait faire une catégorie juste réalisatrice, juste réalisateur, juste machin, t'as la sensation que oui, mais c'est la même chose, mais en même temps, si tu laisses que réalisateur, le terme général, bah on va en parler tout à l'heure avec l'inclusivité et des choses comme ça. Forcément, il y aura plus d'hommes qui seront sélectionnés que de femmes. T'es obligé de passer par ça, en fait. On est obligé de passer par cette discrimination positive. Le terme est abominable, mais n'empêche qu'il semble que les études tendent à dire que c'est ce qui est le plus efficace pour amener un jour à une égalité plus visible. Bah, je serais la première enfin, vraiment, j'étais la première à pas croire à la non-mixité, tu vois. Et je l'ai vu, par exemple, dans les sports de montagne, le fait d'avoir des groupes féminins. Moi, ça m'a vachement permis on en parlera après, tu vois, mais de me sortir de ma dépendance au mec avec qui je faisais de la montagne et de faire des trucs que entre femmes. J'y croyais. Je me disais, non, c'est nul, le but c'est qu'on le fasse ensemble. Mais en fait, ça a été une étape dans ma formation
pour me sentir en confiance et qui, moi, m'a donné confiance pour ensuite aller vers faire des choses en mixité et me sentir mieux et me sentir moins dépendante. Et tu vois, dans la photo, c'est exactement la même chose et on va en parler après, donc je sais pas si je continue, mais... Bah oui, parce qu'en fait, on vient de répondre un petit peu, parce que j'ai aussi des commentaires que j'ai eu sur mes stories de Julie Fernandez qui disait « Sujet canon, ressent-elle un sexisme inhérent au milieu de la photographie ?» Alors, on a répondu, en même temps, le terme qui est intéressant dans ce commentaire, c'est inhérent au milieu de la photographie. Je sais pas si la photo est plus sexiste que le reste, mais le monde est sexiste, donc du coup, la photographie n'y échappe malheureusement pas. La photo l'est, ouais. Enfin, c'est mon point de vue, c'est vraiment un point de vue là. C'est un point de vue. Une fois de plus, ça dépend aussi des milieux photographiques et Exactement. ça dépend dans quel contexte. Est-ce que c'est un contexte professionnel? Est-ce que c'est un contexte personnel? Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a pas mal de choses. Je sais que dans notre programme, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va survoler. Après, j'ai fait une vidéo un petit peu là-dessus. La représentation du corps de la femme dans la photographie. Vaste sujet et c'est pour ça que je l'ai pas trop intégré dans ce podcast aujourd'hui, mais c'est un truc qu'il faudra se réunir et en reparler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que l'inhérence au milieu de la photographie, c'est ça. Effectivement, il y a du sexisme partout, il y a des comportements déviants de partout, mais le fait que la photographie ait cette connotation plus physique et qu'elle mette en contact des populations, justement, si tu as envie d'être un pervers, c'est facile de l'être dans la photographie, on va dire. C'est plus facile que dans la littérature. Dans la littérature ou quelque chose. Après, c'est qu'on est dans un monde en fait qui est vachement basé sur l'image, donc du coup la photo crée de l'image et du coup le corps de la femme en tant qu'image dans la société est un gros sujet. Et quand je me suis mis au portrait, je me suis abonnée à un ou deux hashtags genre portrait de femme ou des trucs comme ça, et mon feed était inondé de femmes nues quoi. Ou à moitié nues, ou dans des positions ultra suggestives. On va pas en parler, tu vois, mais du coup... c'est Instagram, c'est l'algorithme d'Instagram, c'est horrible, mais du coup, ça montre vachement ce truc de... Enfin, tu verras jamais la même chose avec des hommes, en fait. C'est même pas le fait que les femmes soient mises en scène comme ça, c'est que c'est juste les femmes, c'est pas les hommes, tu vois. Et ça, c'est une question qui me fascine. Alors, on dévie, mais c'est le but. C'est que, justement, cet algo YouTube, ça m'a toujours fasciné. Moi, avant, je sais que je suis vieux, mais les débuts d'Instagram, quand je regardais, quand je bougeais dans une ville, je mettais le nom de la ville et je trouvais plein de lieux pour aller photographier. Aujourd'hui, je fais ça. Il n'y a que des minettes qui se prennent en photo et qui ont hashtagué le truc là. Alors, je sais pas comment elles ont hacké le système. Quand tu regardes portrait et tout, tu vois qu'en fait, Instagram suggère la chair. Dès qu'il y a de la chair, il analyse l'image, il met en avant ça. Mais comment il fait pour savoir si c'est un homme ou une femme? Je ne comprends pas, parce que comme tu dis... Je pense qu'il y a des... Enfin, tu dois avoir une partie d'analyse de ça, les traits et tout. Ouais, putain, on est dans le futur. De la même manière que maintenant, sur son iPhone, il va te dire, tiens, est-ce que c'est Kevin sur la photo, tu vois? Ouais, carrément, t'as une reconnaissance faciale de ouf. Après aussi, est-ce que Instagram ne met pas en avant, maintenant, quand tu vas en direct, tu as une recherche et t'as toutes tes suggestions là, qui apparaissent, c'est souvent des trucs qui sont beaucoup regardés, beaucoup likés, donc les femmes à poil, ça marche. Donc, oui, carrément, non, mais du coup... Mais aussi, il ne faut pas chercher plus loin aussi. C'est juste ça. Hein. Non, mais c'est exactement. Et du coup, c'est exactement ça. Et moi, c'est exactement ça qui m'a fait me dire, mais pourquoi est-ce que les gens kiffent autant les photos? Enfin, oui, ok, non, je dis un truc un peu con, les mecs kiffent les femmes à poil. Ok, d'accord, on en est là, on le sait. Mais du coup, c'est quand tu parles de portrait, tu vois, genre, on est au-delà de juste la photo de FHM, tu vois. Même si c'est super cool, la FHM, voilà. Je sais pas ce que c'est. J'ai secoué la tête pour être poli, mais. Tu couperas ça, d'accord. Tu couperas ça. Mais enfin, bref, c'est que c'était du portrait, tu vois, c'est que il y a une intention, tu vois, genre de faire une photo, genre faire poser les femmes, elles sont tout le temps mises en scène dans des positions suggestives, enfin tu vois, pas tout le temps, mais une grosse partie du temps. Moi j'étais là, mais c'est pas possible, il y a pas des photographes qui font des photos de femmes qui sont pas à poil ou en train de t'inviter à coucher avec elles, quoi. Enfin, c'était. Après, ça faudrait vraiment en parler. C'est un sujet super vaste dont je suis coupable puisque j'ai fait un peu de photos. Alors j'aime pas trop le faire du nu et du charme, mais un peu dans ce thème quand même. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il y a que ça, quoi. Il y a que ça, il y a une grosse et en partie fait, de ça, quoi. Ça tient aussi à la façon dont les hommes et les femmes vivent la sexualité. Parce que tu dis, les mecs, on aime bien les femmes à poil. Pour connaître un peu les filles, je sais que vous aimez bien aussi les mecs à poil. Donc pourquoi, justement, vous likez pas des photos? Pourquoi vous n'avez pas le même comportement plus, pas agressif, mais plus vindicatif dans votre façon de consommer du contenu de nu masculin ou là, tu vas faire un crossover de ton podcast avec les couilles sur la table et le cœur et tout. Et genre, en fait, on va parler de sexualité dans la photographie. Ouais, ça va être super bien, mais peut-être que c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas. T'as raison, recentrons-nous. Parce que là, sinon, on va partir. Qui gère le podcast avec toi, elle pose des questions.
Elle recadre. Moi, j'ai plein de trucs à dire en fait là-dessus, mais ça va partir trop loin. Justement, moi, ce que je voyais, en fait, quand j'ai lu ce commentaire, donc sur le sexisme inhérent à la photographie, j'ai des exemples qui me sont venus. Après, à chaque fois que je donne ces exemples, je trouve que c'est pas inhérent à la photographie, c'est juste parce que c'est autant masculin que féminin, mais c'est juste amplifié comme tous les comportements en fait, parce que l'agressivité ou des choses comme ça, c'est partout. Mais par exemple, le mansplaining, je pense pas que ce soit forcément féminin. Il y a qu'à regarder ma chaîne YouTube où à chaque fois que je poste une vidéo, il y a un gars, non, faut pas faire comme ça, je vais t'expliquer la vie, tu vois. Donc, oui, tu veux dire que ça s'applique pas que aux hommes. Ça s'applique pas qu'aux femmes, c'est ça que je veux dire, ça s'applique aussi aux hommes. T'as toujours des gens qui pensent en savoir plus, mais je pense qu'il y a une façon de le faire avec une femme où tu ne sais pas, et de toute façon, je vais partir de base du fait que tu ne sais pas parce que t'es une femme. Parce que je veux dire, est-ce que vous avez déjà ressenti ça, un mec qui va t'expliquer un truc? Non, mais ça, alors que... Parce que tu t'en parlais du coup tout à l'heure. Non, mais c'était... Tu parlais de ta propre expérience tout à l'heure, de dire que tu faisais moins... T'avais un peu... Par rapport à Apple. Ouais, un peu moins... En fait, c'est plus moi qui ai été victime un peu... Enfin, quoique j'ai pu le vécu... Je l'ai vécu dans les deux sens avec Apple, je pense. Ouais. En gros, toutes les fois en fait, où j'ai eu un problème ou une question ou quoi que ce soit, en fait, par rapport à mon matériel Apple ou quoi que ce soit, et que j'ai donc soit été en boutique, soit appelé l'assistance, c'est vrai que les fois où moi je suis tombée par exemple sur une femme, bah tout de suite j'avais une petite pensée qui me traversait en mode ah mince, j'aurais préféré que ce soit un mec, comme s'il il allait être plus compétent, il allait mieux résoudre mon problème. Et à chaque fois je me suis dit mais tu débloques n'importe quoi, genre elle est experte dans ce qu'elle fait, je vois pas pourquoi elle en connaîtrait moins. Et je me recadrais direct dans ma tête, mais il y avait cette espèce de stéréotype en fait qui est intégré en toi, qui est tellement ancré que du coup il y avait quand même l'idée qui me traversait l'esprit, alors que c'est complètement débile en fait. Et je fais non, en fait elle est hyper compétente, ça sert à rien de penser ça. Et à l'inverse, là, je vais peut-être pas être capable de juger parce que du coup, j'ai pas d'autres exemples, mais les fois aussi où j'ai appelé l'Apple Store pour avoir des conseils parce que du coup, j'avais un truc qui était bloqué, j'arrivais pas à débloquer quelque chose, à chaque fois, je tombe sur un mec qui me parle comme si je suis vraiment... comme si, je sais pas, j'ai 3 ans d'âge mental et que je sais pas du tout me servir d'un ordinateur, que je sais même pas comment l'allumer en fait. Et du coup, moi j'ai déjà fait la moitié de tout ce qu'il m'a dit de faire avant même qu'il me le dise, et j'ai beau lui dire non mais en fait monsieur, j'ai déjà avancé, j'en suis déjà là. Il continue de me faire son speech, alors vous voyez le bouton, oui, alors voilà, donc là vous prenez la souris et vous allez vous montez sur votre écran, vous avez un truc vert, oui voilà, vous voyez, et bah en dessous, je fais oui mais en fait j'ai déjà cliqué depuis 10 minutes Michel. En plus il a une voix dégueulasse, j'ai voilà. pas envie de... Donc, je sais pas du coup, après ils font peut-être ça avec tout le monde parce qu'ils ont sûrement l'habitude peut-être d'avoir des gens qui connaissent rien, donc je pense que c'est pas lié à moi spécialement ou à mon genre, mais des fois je me dis il y a des trucs où tu dis en fait, après on peut quand même se poser la question sur certaines tonalités ou sur certains trucs, tu vois. Je pense que t'évalues la personne en face de toi, savoir son niveau, et après tu t'adaptes. Partir de base en me disant... Mais je pense qu'il y a plein de cas où les mecs ils t'expliquent la vie. Enfin moi quand je me suis mis rien à voir avec la photographie, mais genre à l'ultra distance, à l'ultra endurance, tu vois, genre les mecs ils m'expliquaient tout le temps comment faire, qu'est-ce que je devais faire et comment je m'entraînais mal. Enfin je suis déjà allée sur un salon, genre acheter des barres pour ravito et tout. Le mec était là à me dire alors faut que vous en preniez un toutes les heures et tout. Non mais gros c'est mon 3e ultra trail, en fait je sais ce que je fais, genre c'est bon. Et ça il l'a pas dit à mon mec à côté qui a fait la même chose, tu vois. Et du coup moi personnellement je l'expérimente dans plein de trucs où je fais des activités qui sont plutôt... je fais plusieurs activités qui sont plutôt des activités où il y a plus d'hommes. Et du coup, mon métier architecte dans le bâtiment, quand tu fais de la conduite de travaux, c'est la même chose, tu vois. Ou dans la photo, quand les mecs, ils t'expliquent toujours le matériel. Oui, moi, j'ai un peu vraiment le sentiment d'être prise toujours pour une gamine. Genre, ah oui, non, mais l'autofeu... mais c'est bon, en fait, j'ai compris. C'est pas parce que je suis une fille, en plus... je suis blonde, j'ai l'air jeune, genre c'est bon quoi, arrête. Détends, j'ai un cerveau. Moi j'ai un autre aussi exemple qui m'est venu. Alors je vais parler du salon de la photo, le truc où il faut pas aller. La population est assez particulière, on va dire. Enfin après ça dépend à qui tu parles, mais il y a très très longtemps. Je vais pas donner son nom parce que je sais plus si elle est je sais pas si elle est encore dans la photo ou quoi que ce soit, mais il y a une vraie horizontalité entre les modèles qui deviennent photographes, puisque forcément elles bossent beaucoup avec des photographes et au bout d'un moment elles s'intéressent et elles se prennent pour la photographie, elles deviennent photographes. Et j'avais bossé avec une modèle qui était devenue photographe et tout, et je l'avais retrouvée au salon de la photo. Donc on avait squatté ensemble et on voit tous le truc venir, c'est que toute la journée, quand elle montrait ses travaux, la réaction c'était « Ouais mais quand on est joli comme ça, il faut être devant l'objectif, pas derrière ». Et alors moi, la première fois, tu vois, je souris, je dis « Toi t'es un kéké, tu vas pas arriver à choper, mais c'est mignon ce que t'as fait ». Mais
c'était toute la journée. C'est-à-dire que, alors, même pas toute la journée, j'ai dû rester 2h30 avec elle. Franchement, je mens pas, il y a au moins... Elle a entendu ça au moins 20 fois sur 2h30. Et tu dis... Alors, le premier, comme je disais, j'ai dit, ouais, c'était mignon. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, elle est incapable de montrer ses travaux. C'est-à-dire que personne ne va aller regarder ses travaux. La prendre au sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter au fait que, t'es jolie, c'est devant l'objectif qu'il faut être, pas derrière. Ouais. Faut se masquer. C'est rigolo ce que tu dis parce que ça me rappelle finalement plusieurs expériences que j'ai eues quand je rencontre des fois des gens et que je dis, sans spécialement dire du coup je suis photographe, je suis dans la photo, les gens tout de suite, ah t'es modèle. Bah oui, en plus t'es grande et tout, t'as des longs cheveux. Non, moi je suis plutôt de l'autre côté. Ah d'accord. Et en fait le premier réflexe effectivement quand ils savent que je suis dans le milieu, c'est de me demander si je suis modèle photo. Je suis modèle photo moi. Hein? Je suis modèle photo. Attends, on mettra les coupures où tu vas chercher ce que t'as derrière. En fait j'ai l'impression que du coup quand t'en parles et quand tu disais tout à l'heure, moi j'ai pas trop l'impression de vivre des situations sexistes ou quoi. En fait, tu les vis, mais c'est juste que tu les vis pas forcément mal. Enfin, je trouvais ça intéressant quand on en parlait tout à l'heure, c'est que dans ton schéma, dans ta vie, dans ta façon de te voir, de te représenter, de vivre avec les autres, tu te sens pas agressé, tu vois là, tu le relèves, mais t'étais pas dans cette démarche de te dire putain, moi, ça me fait trop chier qu'on me traite tout le temps comme une gamine ou qu'on me demande tout le temps si je suis un modèle, tu vois. Ça te fait sourire, t'as pas besoin, t'as pas un défaut de légitimité, tu vois, vis-à-vis de ça, genre tu t'es à l'aise dans tes baskets, t'es là, en fait, c'est cool quoi, enfin je suis une femme et en fait, s'il a envie de demander si je suis modèle, en fait je m'en fous, tu vois, ça me touche pas quoi. Ça vachement, parce que du coup moi je sais que j'ai pas du tout cette même expérience, tu vois, par exemple. Non mais oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que mon premier réflexe quand tu m'as proposé ça, c'est que j'étais là en mode moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu des trucs en particulier, je sais pas si je suis spécialement légitime de parler de ça parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu de scandale vis-à-vis de ce sujet ou quoi que ce soit, mais c'est marrant parce que justement au travers de la conversation et des questions, ça m'aide moi aussi à prendre conscience de certaines situations que j'ai pu vivre en mode tiens effectivement il y avait ça, ouais c'est vrai que j'avais pas spécialement remarqué parce que comme tu dis ça me passe au-dessus en fait. Mais du coup ça touche un point important, c'est qu'en gros c'est aussi pour ça que ces sujets-là, ils sont autant controversés. C'est que tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et c'est pour ça, quand tu dis, mais attends, pourquoi femme photographe ? Y a des femmes qui vont me dire, non, mais moi, en fait, j'ai pas besoin que tu dises femme photographe, j'ai envie de m'identifier à photographe et pas à femme photographe, tu vois. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, tu dis pas femme photographe, alors que du coup, je suis noyée dans la masse. Et on a vraiment, toutes les femmes ont une expérience différente de leur genre. Et du coup, faut le garder à l'esprit dans la mesure où c'est pas blanc ou noir, genre faut faire comme ça ou pas, tu vois, toutes les deux on a une expérience différente et elles sont toutes les deux valides, mais par contre si tu regardes les faits, ce qui est intéressant c'est que toi tu viens en te disant je sais pas trop si je suis légitime de parler de ça, mais quand on regarde les faits tu vis aussi ce genre de situation, c'est juste que tu le vis pas mal mais tu le vis quand même, donc au final tu retombes toujours sur ce truc de dire les faits sont là, après chacun va les vivre différemment et tout le monde a le droit de le vivre comme il le vit, et par contre peut-être que oui, moi, je pense que c'est bien d'aider ceux qui le vivent pas bien. C'est pas parce qu'il y a des gens qui le vivent bien que ceux qui le vivent pas bien ont pas le droit d'en parler, tu vois. Mais... Et gros sujet qu'on va attaquer, je relis quelque chose de l'étude dont on a parlé précédemment. Les femmes photographes citent en particulier la difficulté à être prises au sérieux, à obtenir un accès à ces espaces de sélection et à dépasser l'autocensure, le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'impostrice. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Gros sujet. Je crois qu'en plus on a fait toutes les deux la même chose quand tu nous as demandé. Moi j'étais là genre t'es sûre Oui c'est ça. T'es sûre que je suis pertinente, c'est pas parce que j'ai interpellé via des réseaux sociaux que c'est moi qui dois parler. Moi perso surtout sur les sujets de féminisme je me dis toujours faut pas desservir la cause, et si ça se trouve moi j'en parle pas assez bien, donc faut que ce soit quelqu'un qui en parle mieux. Mais après c'était cool, tu m'as grave rassurée là-dessus et c'était bien parce que du coup ça m'a renforcée, tu vois, je te dis, en plus je te l'ai dit, tu sais, genre ça, toutes les expériences se valent et tout, et je suis la première à me dire genre mais non mais pas la mienne en fait. On a trop du mal à s'appliquer nos propres trucs, mais clairement après moi, peut-être que toi tu répondras mieux que moi. Moi encore une fois c'est pas mon métier, tu vois, photographe. Je me sens pas, j'ai pas comment dire, je vois pas encore le truc de la prise au sérieux. Par contre, moi c'est vraiment le truc de m'identifier et d'avoir des modèles que j'ai pas, tu vois, mais peut-être qu'on en parlera après. C'est après. Du coup. Et toi Mathilda ? Sur la prise au sérieux, ce genre de problématique, justement, c'est là où je me dis, moi j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir vécu quelque chose de négatif par rapport à ça. En fait, moi je me suis toujours donnée à fond dans ce que je faisais et j'ai jamais hésité en fait à m'affirmer en fait quand on me demandait de faire des trucs, et j'étais en mode ouais mais je sais pas trop si ça va rendre bien, moi je le ferais plutôt comme ça, je ferais plutôt ça, et c'est plutôt des choses comme ça que m'ont remonté mes clients en fait, en me disant j'ai déjà travaillé avec d'autres photographes et pour le coup ils mentionnaient plutôt des mecs parce qu'il y en a sûrement plus effectivement que des femmes,
peu importe, après le genre, on s'en fout. Mais ils disaient en mode, ouais, bah j'ai pas eu ce côté comme toi, ou voilà, t'oses me dire non, tu t'es force de proposition, tu me suggères des solutions qui seront peut-être plus adaptées que ce que moi j'aurais demandé. Et justement, du fait que je sois force de proposition et que je suggère d'autres choses à faire qui pourraient être mieux que ce que lui il avait en tête, ou elle, en fait direct il me faisait confiance en fait, et du coup ça allait au-delà de mon genre. J'ai jamais eu ce côté c'est dans ton caractère, et c'est vrai que t'es très entreprenante dans l'entrepreneuriat, dans des trucs comme ça. C'est pour ça que je voulais faire aussi une émission avec toi sur le business, parce que je me souviens de conversations qu'on avait eues et je m'étais dit putain, elle est vraiment... Mais c'est trop bien parce qu'en fait c'est vachement inspirant, parce que du coup tu te dis en fait c'est carrément possible de dépasser ce truc où moi tu vois je l'ai plutôt eu dans mon métier en tant qu'entrepreneuse, en tant que patron de ma propre agence d'architecture. Forcément moi par exemple je sais que j'en souffre entre guillemets de ce truc du syndrome de l'imposteur, quoi, et que je me dis tout le temps est-ce que je suis assez légitime, est-ce que je vais faire les choses assez bien et tout. Mais du coup de voir ton expérience en plus dans la photo, où encore une fois je trouve il y a peu de modèles féminins auxquels s'identifier, et du coup t'as réussi à créer ton propre modèle en fait, et à toi en fait être fier de ce côté et de croire en ce que toi tu fais là où moi en fait, et c'est un peu le sens de mon interpellation, tu vois, de dire en fait j'ai envie de voir plus de femmes comme toi, parce qu'en fait si je vois des femmes comme toi, après moi je vais réussir à dépasser ce truc, y compris dans la photo. Et c'est pour ça quand tu me demandais aussi, tu vois, est-ce que tu pourrais être photographe à plein temps et tout, en fait j'aurais besoin de m'entourer et d'avoir tous ces modèles là pour me dire ok vas-y je peux y aller et je peux faire ce que je veux faire et comme je le pense, et je peux m'affirmer, tu vois. Et j'ai pu le faire dans d'autres domaines, mais dans la photo pour l'instant c'est encore assez timide, quoi. On parlera de la représentation. Après ça veut pas dire que j'ai pas le syndrome de l'imposteur et que je l'ai jamais. Mais je pense que je vais l'avoir de la même manière que n'importe quelle personne. Ce sera et pas ça te freine pas, plus. Il y a des fois où je vais me dire putain je suis pas au niveau, j'ai vu ce mec ou cette fille, putain ils ou elles font des trucs de ouf, putain je suis pas au niveau et tout, et voilà, ça va être des trucs comme ça, mais ça va pas être forcément lié au fait que je suis moins qu'un mec ou que voilà. Tu te ressens pas un manque, quoi. En fait moi mon point de vue là-dessus, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, je peux vous l'assurer, c'est des deux genres, et j'en veux pour preuve tous les messages que je reçois de ma chaîne YouTube, des gens ils sont tout le temps comme ça, mais moi j'ai pas la légitimité, j'ai pas machin, que ce soit homme ou femme, vraiment. Pour moi la vraie différence, c'est vraiment dans quelque chose que toi tu as manifestement, mais que beaucoup de femmes je trouve n'ont pas, c'est ce caractère de ok, en fait j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de tenter, j'ai le droit de me sentir légitime. Toutes les femmes, je côtoie plein de filles, ma compagne par exemple, qui est actrice, elle a un talent de malade, mais je la vois dans son comportement, ce qui la bouffe, c'est qu'elle n'ose pas faire des choses que moi, en tant que mec, mais je me pose même pas la question. Par rapport à quoi, par exemple ? Se lancer, contacter des agents, les emmerder, prendre son téléphone, machin, d'aller au-devant dans des soirées, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai un caractère très affable, je suis très... Comment on dit ? Merde, j'ai perdu. Extraverti. Ah oui, non. Très extraverti, donc ça, c'est dans mon caractère. Mais même sans ça, je trouve... j'ai rencontré plein de filles où, en fait, je pense que ça vient de l'éducation, où en fait nous on nous autorise à faire beaucoup plus de choses. Mais c'est un vrai construit social, en fait. C'est un vrai construit social de les filles, faut pas qu'elles se fassent mal quand elles jouent. Un mec, tu vas lui dire mais casse-toi la gueule, tu seras un homme, tu vois. Une fille c'est genre va pas te tâcher. Enfin, c'est vraiment une façon, c'est une façon dont on est élevé, carrément. Non mais c'est vraiment comme ça qu'on est élevé. Sur la prise de risque et aussi sur le fait des fois c'est genre voilà, faut pas sortir des cases, il faut pas faire de vagues, il faut pas être hystérique, tu vois. Il y a tous ces côtés-là. C'était quand même considéré comme une maladie liée. Et voilà, il y a ce côté un peu, tu vois, où du coup il faut pas déranger. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et ça c'est présent pour le coup chez énormément de femmes. C'est vrai que je l'ai beaucoup plus vu, on va dire, dans ma vie de tous les jours, sur des amis filles que des amis mecs, où c'est le côté en mode ouais mais j'ai peur de déranger, j'ai peur de ça. Alors j'ai déjà vu des mecs qui étaient comme ça, mais c'est vrai que c'est un comportement qui est beaucoup plus féminin. T'as des vraies études là-dessus qui montrent le lien que ça a avec aussi le fait qu'on veuille être maigre, etc. C'est aussi le fait d'être toute fine pour une femme, c'est de pas prendre moins de place et tout. Enfin, t'as des vrais... L'idée de pas prendre sa place, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, c'est des vrais construits sociaux. Enfin, c'est une construction de genre, quoi, vraiment. Genre, et du coup, ça se passe... Enfin, tu le ressens après, que ce soit dans ton métier ou dans ta vie quotidienne, quoi, forcément. Et ça a du lien aussi après avec quand on parlait des modèles. Enfin, tu vois, genre... Enfin, tout. C'est pas grave. Autre question d'abonnés. Dans l'opposé, ont-elles des anecdotes où le fait d'être une femme a été un avantage ? Moi, je pense que... Alors, encore une fois, j'ai pas une grande expérience, mais juste... souvent, les gens ont plus envie de te donner de l'aide, de t'aider quand tu demandes... Enfin, je trouve des fois, c'est plus facile de demander de l'aide
quand t'es une femme, sur du matériel ou sur... J'ai mis vachement de temps à accepter le fait que je ne savais pas tout faire. Et dans la photo, je voulais être aussi un peu autodidacte et faire les trucs moi-même. Et en fait, des fois, demander des conseils ou quoi, les gens me prenaient un peu moins de haut et voulaient m'aider. Et en fait, je le ressens aussi dans mon métier en tant qu'archi. Parce que j'ai aussi changé moi-même de posture, parce que je suis moins frontale, moins à être là, genre à vouloir forcément être indépendante et que j'accepte plus le fait de devoir demander de l'aide. Mais du coup, même dans la photo ou de devoir... Enfin, ouais, c'est un truc en tout cas quand j'avais eu ta question auquel j'ai pensé. Ouais. Et toi, Mathilda ? Je sais pas si j'ai un exemple aussi précis, aussi probant que ça, mais moi ce qui me vient en tête du coup, c'est que comme tu l'as dit, en fait il y a beaucoup de photographes hommes, donc finalement je me démarque mieux en fait en étant un genre différent. Donc on va peut-être plus facilement se souvenir de moi aussi. Alors après j'ai aussi un élément qui fait qu'on se souvient de moi. J'ai des cheveux immenses, ça passe pas inaperçu et du coup il y a ce côté qui fait que peut-être que je vais rencontrer une personne à une soirée et puis bon c'est pareil, je suis un petit peu comme toi, je suis plutôt extravertie, je suis quelqu'un d'hyper sociable, j'adore discuter avec les gens, m'intéresser à eux, etc. Et c'est vrai que dans le cadre d'une rencontre informelle, je sais pas, lors d'une soirée, une réception, peu importe, peut-être que finalement je vais me démarquer parce que effectivement je colle peut-être pas aux stéréotypes du photographe qu'on se fait dans nos têtes aussi. Ouais, c'est aussi ta personnalité du coup. Ouais, et voilà, après du coup, c'est difficile à décoller du genre, peut-être. C'est pas forcément lié au genre, ça peut jouer, mais je pense qu'il y a une question effectivement de personnalité, d'énergie, de style aussi. Enfin, c'est plus complexe que ça en fait dans la réponse quoi. J'aimerais avoir votre réaction très rapide. Alors malheureusement j'ai pas pu avoir son témoignage, que je sais pas si je l'aurai, donc pour l'instant là je vais anonymiser son nom. Mais en gros j'ai eu le témoignage d'une photographe, et ça arrive beaucoup. Elle avait travaillé énormément sur le SEO de son site. Ouais. Donc il était très très bien référencé, et comme elle travaille en France, elle est photographe de mariage, elle est apparue sur des villes où forcément elle habite pas forcément, mais elle est dans la région, mais elle est pas dans la ville, etc. Donc elle est passée devant des photographes qui étaient établis depuis longtemps, les anciens, ouais. Et du coup qui l'ont un peu mal pris, qui lui ont envoyé surtout ça se fait beaucoup sur Facebook, qui l'ont descendu, qui lui ont dit des choses pas très agréables, on va dire. Oh les rageux. Mais c'est ça. Non mais voilà, autant dire qu'ils l'ont traité de tous les noms. Ils sont allés jusqu'à l'inscrire sur des sites pornographiques ou des choses comme ça. Waouh, mais et vraiment à la harceler. Et elle a souvent des messages dès qu'elle repointe, dès qu'elle reposte un truc. Donc maintenant elle va plus trop sur Facebook, mais dès qu'elle s'amuse à reposter un truc, bim, ça revient. C'est comme une, tu vois, mais c'est genre son travail, oui, son travail, ou c'est des insultes gratuites ou des choses comme ça. C'est genre plein de haine parce qu'ils sont complètement dépassés en fait. Enfin, qu'est-ce qui est... Je veux dire, elle a juste fait au mieux. Au pire, si eux ils sont pas assez bien référencés, ils ont qu'à bosser leur référencement en fait. Pourquoi ils vont s'acharner sur elle quand c'est une femme qui passe devant. Les écraser, ça rend fou. Ça rend dingue. Ouais. Non mais les mecs enfin, ok, je vais pas faire une grosse généralité de l'enfer. Mais les mecs c'est tous des connards. Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Ok. Non mais je fais encore un parallèle avec le sport, mais un mec qui court une course officielle et qui se fait doubler par une nana, genre il le vit trop mal. Il y a des meufs qui te racontent qu'elles se font tirer les cheveux parce qu'elles se sont fait doubler par un mec quoi. Et enfin du coup ça m'étonne, ça me rend triste, mais ça m'étonne pas vraiment parce que genre si t'es une femme, déjà de base on considère que ton travail non il est forcément moins bien que le mien parce que moi je suis un mec en fait, donc du coup mon chromosome me met au-dessus de toi, tu vois. Ouais. Merci. Non, c'est pas la même chose entre des choses physiques et des choses intellectuelles. Là, il n'y a plus de différence. Donc, mais voilà, je voulais juste quand même en parler parce que j'avais... Non, c'est fou. C'est sur cette histoire édifiante que je te propose d'arrêter la première partie de ce podcast. Si aujourd'hui on a traité de leur expérience personnelle et de leur ressenti sur le fait d'être une femme gravitant dans l'univers de la photo, je t'invite à nous rejoindre pour la seconde partie où on essaiera ensemble de parler des solutions envisageables pour améliorer la situation, telles que la représentation des femmes dans le métier ou l'inclusivité. Pour ne pas louper ça, je t'invite à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou les plateformes de podcast que tu préfères. N'hésite pas à lâcher un petit like pour plaire aux algorithmes qui gouvernent nos vies. Et en attendant, see you mate, keep on creating.